8 morts, 4 blessés. Paris a connu hier son pire incendie depuis 10 ans. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Face au feu, on a souvent tendance à paniquer et c'est évidemment une erreur. Les blessés d'incendie que vous voyez toute l'année, vous aux urgences, ils souffrent de quoi d'abord? Alors contrairement aux idées reçues, on a l'impression que l'incendie, ça va être les flammes qui vont causer la majorité des décès. Et en fait non, ce sont les fumées toxiques. Donc la première cause de décès, 80%, c'est par asphyxie à cause des fumées toxiques. Des fumées toxiques avec énormément de produits toxiques, de cyanure qui vont se former très rapidement. Ensuite viennent les brûlures et ensuite les traumatismes, puisque la panique, bien sûr, et les comportements irrationnels qu'on peut comprendre dans ces tragiques incendies vont aboutir à un certain nombre de polytraumatisés, de défenestration ou de chutes de matériaux qui vont occasionner des blessures graves. Comment on se protège quand on est face au feu de ces fumées? Qu'est-ce qu'il faut faire? On se bouche le nez, la bouche, les yeux? Qu'est-ce qu'on fait? En cas d'incendie, il y a des réflexes de base à avoir. Déjà, ne jamais prendre l'ascenseur. À partir du moment où il y a le feu dans un immeuble, on ne prend jamais l'ascenseur parce que vous risquez d'être bloqué dans l'ascenseur. Ensuite, deux cas de figure. Premier cas de figure, l'incendie est chez vous. Il faut bien sûr faire sortir, évacuer l'endroit où il y a un incendie, fermer la porte pour éviter les appels d'air, ne rien emporter, pas essayer de retourner pour aller chercher quelque chose et prévenir les pompiers le plus rapidement possible puisque chaque seconde, chaque minute compte. Deuxième cas de figure, ce n'est pas chez vous mais c'est dans l'immeuble, soit c'est en dessous ou sur le palier et là vous n'allez pas pouvoir évacuer, il faut fermer les portes, calfeutrer. On ferme les portes pour ne pas faire d'appel d'air parce que c'est ça qui va attiser le feu et on va calfeutrer sous les portes avec des linges mouillés pour pouvoir ralentir là aussi la propagation des fumées. Et on s'en met sur le visage pour pas les inhaler ces fumées? On peut s'en mettre si l'atmosphère est en fumée, on peut se coucher au sol parce que les fumées ont tendance à monter et on va mettre un linge mouillé pareil devant sa bouche et on va se rapprocher des fenêtres de façon à se manifester aux fenêtres et montrer au secours que vous êtes là de façon à ce que les secours puissent venir vous chercher. Et encore une fois, si c'est en fumée, il faut se coucher au sol, c'est l'endroit où l'air sera le plus respirable. Et si le feu par contre est au-dessus, bien là vous allez pouvoir évacuer par les escaliers encore une fois et absolument pas par l'ascenseur. Mais vous arrivez à soigner, à faire récupérer ces patients qui arrivent asphyxiés par les fumées? Qu'est-ce qui se passe dans les poumons? Alors les pompiers vont aller soustraire les victimes puisque l'objectif c'est d'aller soustraire rapidement les victimes, éviter l'asphyxie et l'asphyxie c'est la raréfaction de l'oxygène, c'est la formation de ces gaz toxiques, ce sont les suies qui vont être inhalées également par les victimes, donc on soustrait et les pompiers soustraient les victimes, on les oxygène, on leur donne une antidote et l'antidote des fumées à base de cyanure, des fumées toxiques, ça existe, ça s'appelle l'hydroxycobalamine, donc c'est un traitement qui va déplacer et amener de l'oxygène et on récupère plutôt bien dans ces cas-là? Pour les cas les plus graves, il y a le caisson hyperbare, un peu comme pour les accidents de plongée, puisqu'il faut à tout prix apporter une très grande quantité d'oxygène en masse et très rapidement. On l'a vu hier, malheureusement, ça a coûté la vie à 2 personnes. Le réflexe est aussi souvent de sauter par les fenêtres. On se dit, bah voilà, perdu pour perdu, je saute par la fenêtre. Vous êtes confronté à des traumatismes très graves dans ce genre de situation? Alors, on est confronté à des polytraumatismes, bien sûr, souvent par panique et il faut à tout prix ralentir la propagation du feu. Voilà pourquoi il faut fermer la porte et absolument pas ouvrir les portes. Je crois que c'est vraiment, s'il y avait un seul message à retenir, c'est celui-ci et se rapprocher des fenêtres de façon à ce que les pompiers puissent arriver le plus rapidement possible. Et puis surtout, il faut avertir très rapidement. Et pour être averti, il y a les détecteurs de fumée, bien sûr. Et puis la vigilance est de tous les instants. Donc il faut éviter la cigarette dans un lit qui va consumer un matelas, éviter les bougies. C'est vraiment la prévention qui est fondamentale. Et les multiprises, toutes ces installations électriques qui sont responsables de beaucoup d'incendies. Voilà, c'est vraiment l'urgentiste qui parle en tenant compte de votre expérience et de ce que vous voyez régulièrement à l'hôpital. Pensez à installer ce détecteur de fumée. C'est maintenant obligatoire. Il doit être marqué CE et il doit être conforme à la norme NF-EN 14604. On vous met toutes ces infos pratiques sur Twitter avec le hashtag un matin et sur europe1.fr. À demain matin, 7h-5, Gérald Kierzek. À demain, Thomas.